Bonjour ou bonsoir à toute la grande famille Impact. Je m'appelle Diane Rentmaster. Je vis en Allemagne, à Freiburg, plus précisément dans la ville de Freiburg. Je fais partie de la grande famille Impact depuis avril 2021 et je suis dans la branche de Paris. Mardi, le 11 octobre, je causais avec mon pasteur sur WhatsApp. Il m'a envoyé la photo du prophète. Puis il m'a demandé de le mettre en fond d'écran et de prier en regardant cette photo pendant mes moments d'oppression. Ce que j'ai tout de suite fait, j'ai mis la photo du prophète en fond d'écran et je l'ai également mis comme fond d'écran sur WhatsApp. Le lendemain, je vais au travail et je rentre dans l'après-midi, en fin d'après-midi. Dans le tram, je rencontre une amie à moi, une amie à moi avec qui je n'étais plus en contact suite aux révélations que j'avais eues sur son état spirituel. Dès qu'elle entre dans le tram, elle vient vers moi, elle avait le pied plâtré et les béquilles. Elle me dit qu'elle veut me parler. Je dis, ok, qu'est-ce qu'il y a? Je t'écoute. Elle me dit, oui, elle voulait me demander pardon pour tout ce qu'elle m'a fait. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Elle me dit, franchement, j'ai tellement fait de choses que je ne peux pas te parler, mais je voulais te demander pardon. Je lui dis, mais pour te pardonner, il faudrait que tu me dises ce que tu as fait, sinon je ne peux pas savoir de quoi tu parles. Elle commence à me dire que oui, même la façon dont elle et moi on s'est rencontrés, que les gens l'avaient envoyé. Les gens l'avaient envoyé parce qu'on savait que je suis quelqu'un de sensible, que il fallait, à travers, elle a tout fait, ils ont tout fait pour m'atteindre et enfin on l'a envoyé pour pouvoir prendre des choses sur moi. Je lui dis que mais qu'est-ce que je ne comprends pas? Elle parlait, elle me racontait des trucs que je ne comprenais pas beaucoup et dès qu'elle a, tout de suite, avant même qu'elle ait commencé à parler, j'étais déjà en train de prier dans mon cœur parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bien du tout en elle. J'ai commencé à prier dans mon cœur, à balancer le feu. Elle me dit, en fait, elle est venue, c'était pour voler mon étoile. Et même l'enfant que je cherche, si c'est que elle réussissait à me donner l'enfant, elle aurait gagné, quoi. Elle aurait déposé quelque chose en moi et elle aurait pris beaucoup de choses. Je lui dis que, mais tu me parles de quoi? Elle parlait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Plus elle parlait, plus moi je balançais le feu parce que c'était vraiment, j'ai tout de suite senti que ce n'est plus, on est vraiment ce n'est plus dans l'ordinaire. J'ai commencé à balancer le feu en regardant la photo du prophète, je balançais le feu. Elle me dit, mais tu regardes la photo, qu'est-ce que tu regardes? Quelle photo tu regardes là comme ça là depuis? Donc quand moi je te parle là, tu ne m'écoutes pas et alors que tu es juste concentré sur ton texte. Je lui dis que non, moi je t'écoute. Je t'écoute, j'ai peut-être mes écouteurs, mais je t'écoute. Puisque quand tu parles, je réponds. Je t'écoute. Arrête de regarder ton jeu. Je dis que non, toi parle, je t'écoute. Elle dit vraiment, on a tout fait pour t'atteindre, mais on n'a pas pu. Mais sache que tu es une étoile. Quand elle commence à dire ça, il y a une autre voix en elle qui dit que, mais pourquoi qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu racontes nos secrets? Pourquoi tu racontes nos secrets? Après, elle me dit que vraiment, Diane, quand tu vois même mon état de santé, comme j'ai pas pu réussir, ils m'ont tapé. Ils m'ont vraiment, tu vois comment mon pied est, ils m'ont frappé. Ils m'ont frappé. Je lui dis que, mais qui t'a frappé? Elle me dit que tu ne peux pas comprendre. C'est spirituel. C'est spirituel, tu ne peux pas comprendre. Je lui dis que, mais tu me parles de quoi? Donc, plus elle parle, quand elle a commencé à insister que c'est spirituel, quand elle finit de dire ça, elle dit à un moment, non, je te raconte des bêtises, hein, je te raconte des bêtises. Et la même personne, elle dit encore, mais tu me parles, tu viens raconter nos secrets ici, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Qu'est-ce que tu fais comme ça? J'ai balancé le feu. Je balance le feu sur elle. Je ne fais que prier en regardant la photo du prophète. Je balance le feu. Elle me dit que vraiment, je dois faire attention, que je suis une étoile, que mon fils aussi, nous sommes des étoiles, et que je dois faire attention à tous ceux qui viennent à côté de moi, parce que quand ils viennent toujours chercher quelque chose. Tu sais, vous les étoiles comme ça, là, on vient toujours à côté de vous pour pouvoir aussi briller. Mais à force de rester à côté de vous, on commence à avoir le gros cœur. Donc, c'est pour ça que je voulais prendre tout en fait. Mais ça n'a pas marché. Regarde, je fais que balancer le feu. Quand je dis que je balance, je fais que prier dans mon cœur. Je lui envoie le feu du Saint-Esprit. Elle commence à dire qu'elle a chaud alors qu'il faisait froid dehors. Elle commence à se déshabiller.
dans le tram. Je lui dis que, mais arrête. Elle me dit que j'ai très chaud. Elle enlève son manteau. Quand elle enlève son manteau, je vois sur ses bras la peau était tellement sèche avec des plaques qui sont comme la teigne, quoi. Elle me dit qu'elle a tellement chaud. Elle prend un bâton, elle commence à gratter, à gratter dans son plâtre. Elle dit qu'elle a tellement chaud. C'est-à-dire, elle me dit vraiment de faire attention à tous ceux qui m'approchent parce que la plupart des gens veulent prendre quelque chose sur moi. Je lui ai dit que j'étais tellement perplexe et je continuais seulement dans ma prière. Elle me dit que mais arrête de faire ce que tu fais. Je dis que non, toi tu parles, je t'écoute. Donc je continuais à balancer le feu, à balancer le feu, le feu, le feu, le feu. À un moment, quand je suis arrivée à mon arrêt, je trouvais vraiment la situation vraiment plus possible. Je suis sortie, je lui ai dit au revoir, je suis sortie. Avant de sortir, je lui ai dit que je te pardonne. Et je suis sortie. Quand je suis sortie, j'ai prié dans mon cœur. Et je me suis dit, mon Dieu, si je n'avais pas la photo du prophète qui m'a vraiment encouragée à prier, comment est-ce que j'aurais pu m'en sortir dans cette situation? Donc franchement, je rends grâce à Dieu énormément pour la vie du prophète parce qu'il travaille beaucoup à travers lui.